Voilà, donc là, j'ai un cube mélangé. Donc, je décide de toujours démarrer par la face blanche, donc celle dont le centre est blanc. Donc, j'ai quatre façons de résoudre. Euh, donc, la première façon, c'est de le faire au feeling. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Ça permet d'un peu comprendre comment bougent les pièces les unes par rapport aux autres. C'est pas cette façon-là que je vais expliquer ici. Donc, une autre façon de faire, c'est donc d'avoir la face blanche en haut. Euh, et donc, je vais amener toutes les arêtes en face de leur couleur. Donc, toutes les arêtes. Donc, c'est quoi une arête déjà? Donc, une arête, c'est une face, c'est un cube qui se met sur un centre comme ça. Tandis que ça, c'est les coins. Donc, on oppose les arêtes aux coins. Donc, les arêtes, c'est ce qui va former la croix. Donc, pour résoudre euh, la première face, on va d'abord s'occuper de faire la croix indépendamment des arêtes. Donc ici, j'ai déjà une arête blanche, mais je m'en fiche parce qu'en faisant la croix, elle va sûrement disparaître, cette arête blanche. Donc je me soucie de la croix. Donc ici, j'ai rien de fait du tout. Donc je vois par exemple que j'ai une arête blanche ici, donc je vais vouloir l'amener en haut. Maintenant, le but de la résolution ici, c'est de l'amener, mais en tenant compte de la couleur qui est là, orange. Donc il faut que j'amène cette arête blanc-orange en face du blanc-orange. Donc elle va devoir venir ici. Donc je vais la faire voyager. Donc une façon de faire, par exemple, je pourrais l'amener en haut et puis la faire tourner comme ça. Et donc ici, j'ai mon blanc-orange. Alors elle est mal orientée, mais donc le but de cette première méthode, c'est de ne pas chercher à orienter en même temps qu'on place. Donc pour faire un problème à la fois. Donc ici, donc, elle est placée même à l'orienté, peu importe. Donc je vais chercher une deuxième. Ah ben j'ai rouge, blanc qui est déjà mis, c'est parfait. Je vais chercher une troisième. Ici, j'ai bleu, blanc. Ah ben je vois que je n'ai qu'à la faire pivoter ainsi. Ben, donc là j'en ai déjà trois. Et la dernière, alors est-ce qu'elle est? Elle est cachée ici. Donc j'ai vert, vert, blanc. Donc je vais l'amener du côté du vert. Et une façon d'amener en haut une couleur qui est en bas, c'est simplement de faire un demi-tour. Voilà. Donc ici, j'ai mon arête rouge qui est là, mon arête bleue qui est là, mon arête orange qui est là et mon arête verte qui est là. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de bien orienter les arêtes, c'est-à-dire de faire remonter le blanc de chaque cube, de chaque arête sur le haut. Donc, pour faire ça, c'est tout simple. Ce que je vais d'abord faire, c'est tourner le cube vers le bas. Donc la face blanche est en bas. Et je vais appliquer une petite séquence à chaque cube mal placé. Donc celui-ci est mal placé. Donc je sais qu'il est mal placé quand je vois le blanc ici. Hein. Ici, je sais qu'il est bien placé parce que le blanc est en dessous. Donc je m'occupe d'une face mal placée, donc le rouge. Donc la face blanche est en bas. Et je vais appliquer le petit algorithme que moi j'appelle le robinet. Donc j'ouvre le robinet, l'eau coule vers l'évacuation, que j'imagine là. Alors je mets le bouchon à l'évacuation, et puis l'eau revient dans la baignoire. Paf. Voilà. Et donc ici, j'ai inversé euh, ce, cette arête-là. Donc elle est bien inversée. Donc je vais refaire la même chose avec la bleue, ici. Donc je dis, j'ouvre le robinet, l'eau coule vers l'évacuation, je mets le bouchon, et l'eau revient dans la baignoire. Donc ici, la deuxième est bien orientée. Maintenant, je regarde la troisième, de nouveau. J'ouvre le robinet, l'eau coule dans l'évacuation, je mets le bouchon et l'eau revient dans la baignoire.
Voilà, alors quel est le résultat? J'ai même pas besoin de regarder, mais je sais que ma croix est faite. Donc ça, c'est la première méthode pour faire la croix. C'est pas celle que moi j'emploie. Donc je vais remélanger le cube, un petit peu comme ça, voilà. Alors, la deuxième méthode, donc, c'est d'amener toujours les arêtes en haut, mais cette fois-ci, on va s'arranger pour voir le blanc. Donc je veux 4 faces blanches ici, mais au contraire de la précédente, je ne vais pas me soucier de la couleur qui est sur le côté. Donc ici aussi, c'est pour diviser le problème. Et ici, je l'aborde de l'autre façon. Donc je vais amener du blanc en haut. Donc, comment amener du blanc en haut? Alors, j'ai plusieurs façons. Donc, quand j'ai... Pardon. Ça, c'est la face à moi. Ici, j'ai du blanc. Je voudrais l'amener en haut quelque part. Donc, quand j'ai du blanc sur une face, en haut ou en bas, je vais l'amener sur le côté. Donc, je vais faire un quart de tour. Et après, il me suffit de la remonter en haut. J'ai pas du tout regardé quelle était la couleur ici. Il se fait que par hasard, c'est orange des deux côtés. Alors, je vais chercher une autre face blanche. Alors, j'en ai une là et une là. Donc ici, c'est tout simple. Je n'ai qu'à la remonter vers le haut. Voilà. Ici, c'est le même cas que le premier cas. Donc, je le fais tourner sur le côté. Donc, je peux le faire tourner à droite ou à gauche. Donc, si je le fais tourner ici à gauche, c'est tout simple, j'ai qu'à le remonter directement. Imaginons, je le fais tourner à droite. Alors ici, j'ai un petit problème parce que si je le fais remonter, le blanc déjà placé disparaît. Donc, ce que je dois faire chaque fois avant de remonter un blanc, c'est de m'assurer que la place est libre. Donc, je fais juste pivoter la couche du dessus et puis maintenant j'ai une place de libre. Alors je vais chercher le dernier, il est ici. Donc ici, de même, la façon de l'amener, c'est de le mettre sur le côté et puis de le remonter. Le problème ici, nouveau, c'est que si je le fais venir sur le côté, celle-ci disparaît. Donc soit j'ai le choix, soit je le fais quand même, et puis je le fais remonter, et puis je ramène alors celle qui a disparu. Donc là on est bon. Ou alors, l'autre façon, c'est de d'abord mettre une face vide ici pour faire pivoter ici. Et puis, maintenant je vais le ramener en haut, mais la place n'est pas libre, donc je vais faire une place libre et je l'amène. Voilà, donc ici, j'ai ma croix blanche, mais les bords sont mal orientés. Donc il y a encore un cas que je n'ai pas montré, c'est si ici il m'en manque un, je cherche sur le cube, ah c'est en dessous. Donc si c'est en dessous, je vais tourner la face du bas de façon à l'amener en dessous de l'endroit où elle doit aller, simplement. Voilà. Et je pivote d'un demi-tour. Donc maintenant, j'ai ma croix blanche, mais je n'ai pas les bonnes couleurs sur les côtés. Voilà. Donc, je peux déjà en mettre au moins une de bonne en faisant simplement une petite rotation. Donc là, j'ai mis l'orange de bonne. Je regarde si j'en ai d'autres de bonnes. La rouge est bonne. Donc, je dois juste régler le problème de la verte et de la bleue. Donc, pour régler ça, c'est tout simple aussi. J'en prends une mauvaise. Je la retourne complètement. Et maintenant, je sais, donc je vois le vert, je dois l'amener en face de la face verte. Donc je vais la faire pivoter pour l'amener en dessous de la face verte. Maintenant, je vais simplement la remonter en haut. En même temps que je la remonte, la bleue qui est également mauvaise va descendre. Donc maintenant, la verte est bonne. J'en ai une autre à placer qui vient de descendre et je sais qu'elle va en dessous du bleu. Donc je tourne, je l'amène en dessous du bleu. Voilà. Imaginons que, en fait, donc je fais vite.
en fait que j'en ai eu 3 de mauvaises. Voilà, donc j'ai toujours ici mon orange de bonne, mais ma rouge est mauvaise, ma bleue est mauvaise, ma verte est mauvaise. Eh bien, c'est identique. Donc, je vais placer ma verte en premier, par exemple. Donc, je la descends sur la face du bas. Puis, je l'amène là où elle doit aller. Donc, je l'amène. Tac, tac, c'est pas ici qu'elle doit aller, c'est là. C'est avec le vert. Donc, ici, je suis bien mis. Je fais un demi-tour. J'ai ramené la bonne en haut. Quand j'ai fait ça, la rouge est descendue en bas. Donc je sais que j'ai la rouge en bas, donc je vais simplement aller en dessous de la face rouge et je vais la remonter. En même temps, le bleu descend et je vais simplement placer le bleu en dessous du bleu et faire un demi-tour. Voilà, donc comme ça, ma croix blanche est faite et bonne. Alors je remélange, donc cette deuxième façon n'est pas non plus celle que moi j'emploie. Donc la troisième, alors la troisième, alors au lieu de regarder la face blanche, je vais regarder la face opposée, la face jaune. Donc cette façon-ci ressemble très fort à la précédente. Vous allez voir juste la petite différence. Donc ça s'appelle la pâquerette. Donc une pâquerette, c'est donc on a le centre jaune et puis 4 pétales blancs. Voilà, donc je vais faire ma pâquerette en ramenant les pétales blancs sur le haut pour faire la croix. Donc je cherche, comme dans la méthode précédente, mes pétales. Donc ici j'en ai un là. Donc simplement pour l'amener en haut, je l'amène sur le côté et je le remonte. Je ne fais pas attention aux couleurs latérales. Je cherche un deuxième pétale, j'en ai un là, je le remonte tout simplement. Je cherche un troisième pétale, ah j'en ai 2 ici. Donc je vais faire pivoter ma face ainsi. Je ramène le pétale vers le haut. Je ramène le pétale vers le haut. Il n'y a pas de place, donc je fais une place. Et voilà, donc là, ma pâquerette est faite. Peu importe qu'ici j'ai du blanc, ça on ne regarde pas. Maintenant, je vais regarder les côtés. Donc ici, la couleur n'est pas bonne, ici non plus, ici non plus, ici non plus. Donc ce que je peux faire, c'est au moins en placer une bonne. Par exemple, la rouge ici, je vais l'amener là. Donc la rouge est bonne, l'orange est mauvaise. Mais donc regardons les bonnes. Donc la rouge est bonne, et bien qu'est-ce que je fais? Je lui fais faire un demi-tour. Et je n'y touche plus. Elle est venue en fait bien se placer sur la face blanche. Je regarde la bleue, eh bien j'amène simplement le bleu en face du bleu. Quand c'est fait, je lui mets la tête en bas. Je regarde la verte, je l'amène en face du vert. Quand c'est fait, je lui mets la tête en bas. Et je regarde la dernière, l'orange, elle est en face de la bonne couleur, je lui mets la tête en bas. Voilà. Donc ici, j'ai même pas besoin de regarder en bas, parce que pour l'étape suivante, on va continuer avec le blanc tête en bas, juste pour se convaincre que c'est bon. On est bien sur la face blanche avec les 4 pétales qui sont descendus et les couleurs sont correctes. Rouge, rouge, vert, vert, orange, orange. Voilà, l'étape suivante est de résoudre les 4 coins.